Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à la famille. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On est à notre 7e numéro des Actus, le tour d'horizon de l'actualité tech et mobile. On essaie de faire le tour de tout ce qu'il y a comme nouveautés mobiles, etc. Ça nous permet de pouvoir avoir un rendez-vous quotidien tous les mardis. C'est à partir de 20h. Abonnez-vous et partagez les vidéos qu'on fait. Ça fait toujours plaisir. On aura quoi au sommaire aujourd'hui? On parlera donc de Apple. On va faire un tour d'horizon des nouveautés de chez Google, d'Android 13, les téléphones compatibles, les dates de disponibilité. On parlera également de Samsung et de son prochain S23 à voir. Également, on fera un tour d'horizon de tout ce qu'il y a comme news qui ont fuité. On parlera des technomobiles et de les prochains téléphones, notamment le Camon 20. On attend de voir ce que ça donnera. Et on fera un petit tips et astuces pour les sauvegardes des batteries de mobile. Voilà, pour le sommet de cette édition. On va donc démarrer cette vidéo-là juste après. Ravi de vous avoir avec nous pour ce 7e épisode des Actus. On va démarrer avec l'actualité chez Apple. Apple a lancé son iPhone 14 avec le Dynamic Island qui permettait de pouvoir profiter de l'encoche et d'afficher des informations. iOS 16.1 apporte quelques nouveautés au niveau de cette encoche avec des nouveautés, de nouvelles fonctionnalités. Aujourd'hui, vous aurez la possibilité de pouvoir suivre les scores des matchs qui vous intéressent directement avec l'encoche. C'est encore un petit plus. iOS 16.1 apporte encore plusieurs autres nouveautés, notamment au niveau de la gestion des photos, de la gestion de tout ce qui est dossier photo, etc. On a quelques news et c'est vraiment super. La version d'iOS 16 est déjà disponible en téléchargement. Si vous avez un téléphone compatible, vous pourrez pleinement profiter. Ensuite, on parlera du prochain iPhone SE 4 qui est attendu pour 2024. On a encore super le temps de voir ce que ça donnera, ce que ça sera. Apple aussi est un peu dans le rouge avec son nouveau iPhone 14 Plus qui ne se vend malheureusement pas autant que la firme le souhaite. Donc ça fait que la firme a décidé de baisser la production sur ce modèle-là et va se concentrer principalement sur les versions et les modèles Pro. Donc pour l'iPhone 14 Plus qui venait en remplacement de l'iPhone 13 mini, voilà, il y a un petit couac. Avec les réglementations de l'Europe, on sait déjà que les prochains iPhone 15 vont embarquer le port USB Type C tant attendu, autant pour la compatibilité avec les autres téléphones, mais également pour la vitesse de transfert de données qui sera beaucoup plus élevée, surtout que les nouveaux Apple, les nouveaux iPhones arrivent à faire des vidéos en très haute qualité. Ça serait vraiment dommage de ne pas pouvoir en profiter pleinement. On va maintenant passer aux news de chez Google. On apprend avec quelques rumeurs et des leaks que Google serait déjà en train de travailler sur un prochain Pixel. On rappelle que les Pixel 7 et 7 Pro ont été lancés il y a quelques semaines, quelques jours on dira. Et il y a un modèle avec le nom de code de G10 qui a été répertorié par les utilisateurs dans le code d'Android AOSP. Et ces informations, les rumeurs nous donnent de savoir qu'on aura un prochain Pixel qui sera beaucoup plus puissant, qui sera un très haut de gamme, donc il va venir titiller un tout petit peu plus Apple avec son iPhone 14 et Samsung et ses Galaxy S22. Donc ce qu'on sait, le téléphone aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz.
avec une définition de 1440 x 3120. Et voilà tout ce qu'on sait. On attend de voir si ça va se concrétiser. Android 13 a été officialisé avec la sortie des Pixel 7. On en sait un peu plus aujourd'hui sur les marques et les téléphones qui pourront profiter. Notamment, on va retrouver Samsung, le grand ténor, avec plusieurs téléphones qui vont profiter d'Android 13, notamment tout ce qui est du Galaxy S20 au S22. Le Fold 1 profitera également d'Android 13. On va retrouver toute la gamme des A avec le A72, le A13, le A23. On va également retrouver la gamme des M avec le M12, le M1, le M31 et la gamme des F avec le F23, le F12. Chez Xiaomi, on aura également plusieurs téléphones qui vont profiter de cette mise à jour vers Android 13. On aura le Mi Mix 4, on aura le Redmi Note 10. Oui, le Note 10 profitera également de la mise à jour vers Android 13. Xiaomi a toujours mis à ce téléphone, c'est une grosse prouesse, c'est super à prendre. Et on notera que on aura aussi des téléphones de Tecno qui vont profiter de Android 13, notamment le Tecno Camon 19 Pro 5G. On attend de voir ce que ça donnera. On sait déjà qu'on avait déjà eu accès à la mise à ROM bêta qui permettait déjà de profiter d'Android 13 sur le Tecno Camon 19 Pro. On espère que ça va se concrétiser dans les semaines à venir et qu'on pourra réellement profiter d'Android 13 sur ces téléphones-là. Ça reste un gros bémol de beaucoup de constructeurs. On remarque que les téléphones ne sont pas mis à jour. C'est bien dommage. Voilà. On va partir maintenant chez Samsung et on a quelques informations qui ont fuité sur le prochain Galaxy S23. Il est attendu pour le mois de février prochain et les rumeurs annoncent un capteur photo principal de 200 mégapixels sur le modèle Ultra. Les deux autres modèles, le S23 Plus et le S23, profiteront eux d'un capteur de 108 mégapixels comme capteur principal. Ça reste wow, ça reste super, ça reste vraiment gros. On attend de voir ce que ça donnera. Pour le reste, on aura également un capteur de 12 mégapixels pour le ultra wide, le ultra grand angle, et un capteur de 10 mégapixels pour le téléphoto. Aujourd'hui, on a eu quelques soucis avec WhatsApp et Netflix. Vous êtes un friand de vidéos à la demande de Netflix. Notez que à partir de janvier prochain, les choses changeront, surtout pour le partage de comptes. Il sera plus possible de pouvoir partager les comptes avec plusieurs utilisateurs avec l'application Netflix. Le service est en train de travailler pour limiter l'usage, pour limiter cet usage-là aux utilisateurs ou moyennant paiement d'un surcoût. On attend de voir comment ça se concrétisera dans la pratique. On voit déjà que Netflix a lancé une offre avec de la publicité afin de combler les gaps. On attend de voir ce que ça donnera. Aujourd'hui, on a eu quelques frayeurs avec l'application WhatsApp, une grosse panne mondiale. L'application ne fonctionnait pas pendant plusieurs minutes et puis quelques heures même. Ça donnait des sueurs soirs à plusieurs vendeurs, plusieurs utilisateurs fréquents de l'application. On n'a pas encore de retour de l'application concernant le problème qui est survenu. On attend de voir dans les jours à venir de quoi il s'agissait. Pour ce qui est de chez Technomobile, en attendant d'avoir les prochaines mises à jour vers Android 13 et Android 12 pour les Camon 18 et autres, on apprend que Tecno prépare de nouveaux téléphones, un nouveau Camon et un nouveau Phantom, on dira ça comme ça. Donc le Camon 20 Pro qui devra avoir des fonctionnalités beaucoup plus innovantes. On se rappelle déjà de ce que
Tecno avait proposé avec le Mondrian un téléphone sobre, un téléphone très beau avec un très beau design qui voilà, qui en GTR. On attend un peu plus avec le prochain Mondrian, le prochain Camon, pardon. On espère que la marque pourra nous offrir quelque chose de super. Ça serait vraiment super de ce Camon 20 Pro à venir. On n'a pas encore de précision sur la date de sortie. Est-ce que ce sera 2022 ou 2023? On est déjà en fin novembre, octobre. Je pense qu'on n'attend pas avant quelques mois encore. On a le temps de pouvoir profiter encore de notre Mondrian. Donc voilà un tout petit peu le tour de l'actualité aujourd'hui. On a pu parler un tout petit peu des nouveautés de chez Apple, des nouveautés de chez Google avec le prochain haut de gamme que la marque prépare. On a aussi partagé sur Android 13 et les téléphones compatibles. On attend de voir la concrétisation et les disponibilités des mises à jour en ligne. On a également parlé des prochains S23 qui vont baquer le capteur de 200 mégapixels sur le modèle Ultra, on dira ça comme ça. Et également des news sur Tecno qui prépare un Camon 20 pour remplacer le Camon 19. On attend de voir plus avec un design plus innovant quand on sait déjà ce que la marque nous a proposé avec le Mondrian. On va finir ces actus-là avec des informations sur les batteries. J'ai reçu aujourd'hui en commentaire une personne qui me demandait, qui se posait la question en fait sur la première charge des batteries. En réalité, aujourd'hui, on est sur un marché mobile où les batteries, les chargeurs des téléphones sont de plus en plus rapides. On a des téléphones qui se rechargent en un peu moins de 20 minutes. Donc, devant une telle situation, quand on vient d'une époque où on devait laisser la batterie chargée toute la nuit, qu'est-ce qu'on doit faire? La question est vraiment légitime. Donc, j'ai décidé de pouvoir vous faire un point là-dessus. Je vais vous mettre là une petite vidéo, un petit lien, pardon, vers un article de Frandroid qui en parle. Voilà, ça nous permettra de pouvoir le voir ensemble et pouvoir le lire. Donc ici, pour ce qui concerne la charge de la batterie, il faut noter que avec les batteries lithium-ion, on en a réellement plus besoin aujourd'hui. On n'a plus besoin de faire la première charge qu'on faisait alors que tu mets dans le... Voilà, ça fait belle lurette déjà qu'on l'utilise plus. Il n'est plus nécessaire de faire cette première charge-là. On peut prendre un téléphone et tant que la batterie n'est pas moins de 20%, on peut déjà commencer à l'utiliser et en profiter déjà. Pour les petits conseils concernant la batterie, on voit qu'il faut éviter autant que faire se peut de laisser tomber la batterie très souvent à 0%. Ça risque de l'endommager. Il va falloir avoir un cycle de charge entre 20 et 80%. C'est ce qui est recommandé. Donc, ne pas tout le temps également charger son téléphone jusqu'à 100%. Ça peut également permettre de sauvegarder la batterie plus longtemps. Vous n'avez pas également besoin d'éteindre votre téléphone pour le recharger. C'est des anciennes pratiques, c'est des anciennes choses qu'on faisait qui sont plus actuelles aujourd'hui. Si vous avez envie également de stocker un téléphone, vous savez que vous n'allez plus l'utiliser pendant une longue période, prenez la peine de le recharger au moins à 50% avant de le stocker. Le téléphone va sauver cette batterie-là pendant un très bon moment. Donc, vous n'aurez pas à avoir un téléphone à zéro quand vous allez le récupérer. Voilà un tout petit peu ce qu'on pourra dire sur les batteries. Je vais faire la semaine prochaine également un point sur les différents chargeurs des téléphones. Il y a un petit truc à voir avec ces chargeurs-là. On se retrouve parfois avec des chargeurs qui ont la même intensité en sortie, qui ont la même puissance, mais qui ne chargent pas pareillement les téléphones parce qu'on ne vérifie pas l'intensité que ce chargeur-là délivre en fait. Et c'est des petites astuces, des petits trucs qu'il faut regarder afin de pouvoir recharger au mieux son téléphone et de conserver le plus longtemps.
Voilà, donc c'était notre petit tour d'horizon de l'actualité. Donc c'est donc la fin de ce 7e épisode des Actus. Merci de l'avoir suivi, merci de nous suivre. Abonnez-vous si vous aimez les vidéos qu'on fait. Plein de fous, miori, ne le dit-on pas. Allez, que Dieu vous bénisse et vous garde. Allez, à la prochaine.